Donc vous nous dites, si on a le droit de se moquer du prophète de l'islam, on doit aussi avoir le droit de se moquer de la Shoah et de la religion juive. Je vois pas comment s'en sortir. Tu vois, moi, ce qui m'énerve avec ce truc-là, c'est l'exploitation politique. Exploitation politique qui est aussi utilisée pour justifier l'immigration, parce que si tu expulses des clandestins, on va dire, voilà, c'est comme les Juifs. Un exemple que je trouve délicieux, c'est un débat en Angleterre entre un pro et un anti-Brexit. Le type qui est anti-Brexit dit aux pro-Brexit, mais regarde ce qu'on a fait avec les Juifs pendant la guerre. Ce qu'on a fait aux Juifs pendant la guerre en Angleterre. Qu'est-ce qu'on a fait en Angleterre? Ils étaient en guerre avec l'Allemagne, ils ne pouvaient quand même pas faire quelque chose, ils n'auraient jamais persécuté les Juifs. Tu vois? Et donc, ça te montre l'idéologie anti-nationale, anti-souveraineté nationale, anti-droit international aussi, parce que lors de la guerre du Kosovo, on m'a aussi sorti, tu vois, pense aux Juifs, regarde les Albanais, c'est comme des Juifs, etc. C'est tout le temps, il y a toujours des Juifs, des analogues des Juifs, ça peut être les femmes afghanes, ça peut être les Kurdes en Irak, ça peut être les gens de Benghazi, toujours par analogie avec la Deuxième Guerre mondiale, et des analogies qui ne tiennent pas debout, qui sont tirées par les cheveux, etc. Ça domine le discours. Et je te trouverai une vidéo, si tu veux, où il y a une ex-ministre israélienne, mais qui a l'air assez ouverte, on va dire, qui dit, oui, nous, ce serait simple, chaque fois qu'on critique Israël, on ressort l'Holocauste. Et c'est ce qu'ils font. Alors, ça commence à faire beaucoup. On parle de l'exploitation, on ne parle pas des faits. Moi, j'accepte tous les faits, je ne discute de rien du tout, mais je discute l'exploitation politique qui en est faite sur des sujets qui en soi n'ont rien à voir. D'accord ? Critique d'Israël, c'est pas persécuter les Juifs, je suis désolé. Même les critiques radicales d'Israël, le droit au retour, la solution à un État, tout ce que tu veux, je vois toujours pas ce que ça a de scandaleux. Maintenant, l'ancien dirigeant du Parti travailliste britannique, et ça c'est quand même très très significatif, et la même chose se passerait en France s'il y avait un dirigeant aussi courageux que lui, il y a eu toute une cabale contre lui disant que son parti était antisémite, patati patata, et maintenant il y a un rapport qui est sorti, où apparemment il n'y a pas grand-chose, mais je ne l'ai pas encore étudié, disons, mais il a dit c'est très exagéré. Du coup, il a été suspendu du parti, et donc maintenant il va y avoir une enquête pour savoir si on élimine le type qui a fait venir 500 000 personnes dans le parti, enfin qui a fait que le parti avait 500 000 morts, maintenant ils sont en train de se casser évidemment, et comment dirais-je, qui a failli arriver au pouvoir, pas en 2019, mais aux élections précédentes, et qui a provoqué un enthousiasme inouï. J'espère que cette histoire va faire sauter les trucs, va faire bouger les lignes, parce que le type est naïvement antiraciste. Il n'y a pas un type plus antiraciste que lui, alors que pendant que le gouvernement britannique faisait, était copain comme cochon avec l'apartheid, avec Pinochet, etc., à l'époque de Thatcher, lui, il se faisait emmener par les flics parce qu'il manifestait contre l'apartheid. C'est-à-dire, pas exagéré, je veux dire... c'est surréaliste. Le point où on est arrivé dans les deux poids deux mesures est surréaliste. Et alors en plus, maintenant, comme je te dis, il y a Fabius, Elisabeth Badinter qui est actionnaire de Publicis. Publicis a fait je peux trouver le lien, a fait toute une campagne de publicité payée par l'Arabie Saoudite, qui permettait aussi, non seulement de justifier l'Arabie Saoudite, qui reçoit des armes des pays occidentaux, qui utilise ces armes pour une politique quasi génocidaire au Yémen. C'est encore pire qu'Israël dans les territoires occupés. C'est horrible ce qu'ils font au Yémen, mais on les soutient. Et des gens qui sont hyper laïcs, qui sont hyper anti-islamistes, et hyper anti-islamo-gauchistes comme moi, ils font la publicité de l'Arabie Saoudite. Alors, il y a un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Il faut dire c'est time, quoi. Ça suffit l'hypocrisie, ça suffit les deux poids deux mesures, ça suffit, d'accord ?